La magie de la foi, chapitre 2. La pratique de la présence de Dieu. Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je loin de ta présence? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je prends les ailes de l'aube du jour, et si je vais demeurer à l'extrémité de la mer, là même, ta main me conduira et ta droite me saisira. Ce 139e psaume est un des plus beaux. C'est un inestimable joyau de vérité. Le langage dans lequel il est écrit est incomparable de beauté et d'élégance. Dans le passage ci-dessus, David exprime sa merveilleuse conception de l'omniprésence de Dieu. Toute la Bible indique la pratique de la présence de Dieu. Comprendre et pratiquer intelligemment cette vérité, vous l'allez voir, est la voie qui mène à la santé, à l'harmonie, à la paix et au progrès spirituel. La pratique de la présence est puissante au-delà de toute imagination. Ne permettons pas à son extrême simplicité de nous la cacher. Le premier pas consiste à prendre conscience que Dieu est la seule présence. Le suivant, que toute chose, quelle qu'elle soit, représente une manifestation de Dieu. Le monde entier est Dieu différencié à l'infini, car Dieu ne se répète jamais. Voilà la vérité, la toute-puissante et entière vérité. Je connais des étudiants qui méditent pendant 5 ou 10 minutes chaque jour sur le fait que Dieu est la seule présence et la seule puissance. Ils laissent leur pensée demeurer sur cette vérité profonde. Ils la considèrent sous tous ses aspects. Puis ils se disent que toutes les personnes qu'ils rencontrent sont une expression de Dieu, qu'en fait, tout ce qu'ils voient est Dieu manifesté. C'est Dieu qui s'exprime pour la joie de s'exprimer. Ils s'aperçoivent, ainsi faisant, que leur monde se transforme, leur santé s'améliore, leurs affaires aussi, et ils acquièrent une vitalité, une énergie nouvelle. Votre monde changera lorsque vous commencerez à voir Dieu en tout et en tous. Tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Et tu sauras que ton tabernacle est en paix. Ce qui signifie que l'homme qui voit Dieu partout et qui suit et met en pratique le bien n'aura peur de rien. En fait, le monde entier sera son ami et tout concourra à son aide, que ce soit les êtres animés ou ce que le monde appelle l'inanimé. Le seul moyen d'exalter la présence de Dieu aux yeux d'autrui, c'est d'irradier à chaque instant la chaleur de l'amour de Dieu. Aimez Dieu ou la vérité, et vous ne pouvez pas ne pas recevoir du bien. Vous ne pouvez vous tromper. Vous verrez que vous ne commettrez jamais d'erreur. Vous ne prendrez aucune mauvaise décision. Aimer tout ce qui est bien, la vérité, c'est réellement posséder le don de Midas. Petit 1. Midas, roi de Phrygie, obtint de Bacchus la faculté de changer en or tout ce qu'il touchait. Dans un édifice, la superstructure dépend de la solidité du fondement. Que le vôtre soit Dieu et Dieu seul. Vous pratiquez toujours la présence de Dieu lorsque vous emplissez votre esprit des idées de vérité qui vous guérissent et vous fortifient. Votre esprit a besoin d'être constamment nettoyé, discipliné et dirigé. Par la pratique de la présence de Dieu, vous procédez sans cesse à ce nettoyage de votre esprit. C'est cela la prière. Pensez tout au long de la journée, de chaque personne que vous rencontrez, de chaque situation qui se présente, que Dieu seul est là. Et lorsque vous travaillez, prenez conscience de ce que Dieu est votre partenaire et que Dieu s'exprime à travers votre entourage. Priez en conduisant votre voiture. Prenez conscience
quelle est une idée de Dieu allant d'un point à un autre librement, joyeusement et dans l'amour. Priez lorsque vous entrez dans un magasin en prenant conscience que Dieu dirige vos achats, que Dieu bénit le vendeur qui vous sert et que le magasin est dirigé par la sagesse divine. Que la prière soit pour vous la règle, le moyen de tout accomplir. Mettez la règle d'or en pratique dans toutes vos transactions. Vous inscrirez alors dans votre cœur la loi de Dieu. Il vous est essentiel d'acquérir le concept juste, la connaissance exacte de Dieu. Savez-vous méditer? Vous êtes-vous demandé ce qu'est Dieu? Petit 1. La traductrice conseille au lecteur l'étude du merveilleux petit livre Qu'est-ce que Dieu de B. Gertrude Hall, édité par Unité. Votre concept de Dieu forme, façonne et donnera sa forme à tout votre avenir. Ce que vous croyez vraiment au sujet de Dieu est d'importance suprême. Il sera fait selon votre foi. Si vous dites et croyez que Dieu est la seule présence, la seule puissance, infiniment bon, l'infiniment parfait, l'amour sans borne, la vie illimitée, toute votre vie va se transformer. Si vous dites « Oh, je ne sais pas ce que je pense de Dieu, mes pensées là-dessus sont pleines de confusion », la confusion régnera sur votre vie. Il n'importe que vous appeliez Dieu, la réalité, l'intelligence infinie, l'être, la vie, Allah ou Brahma. Le vrai nom de Dieu, en ce qui vous concerne, c'est votre concept, votre croyance à son sujet. Un homme me dit un jour, « Je crois en Dieu, tout est là. » Mais dites-moi, lui dis-je, en quelle espèce de Dieu croyez-vous? Il me répondit, « Je crois aux lois de la nature. » C'était cela, son idée de Dieu, et il ne pouvait la dépasser. Il lui était sujet et, par conséquent, limitait ses pouvoirs intérieurs. Il ne soupçonnait point que Dieu était sa propre vie, que par sa pensée il pouvait entrer en contact avec elle, qu'il pouvait, par elle, être dirigé et guérir son corps par la prière. Il était lié par sa croyance limitée. Nombreux sont ceux qui, lorsque je les interroge, me répondent que Dieu est une sorte de surhomme qui habite les cieux. D'autres disent et croient qu'il y a 3 personnes en Dieu. Vous manifesterez toujours ce que vous croyez. Si vous croyez que Dieu est un être tyrannique, impénétrable, qui demeure au ciel, prêt à vous juger et à vous punir pour vos erreurs et pour vos manquements aux lois faites par les hommes, aux interdictions religieuses, vous êtes lié par ces convictions, et la douleur, la peine, les complexes de culpabilité leur feront cortège. Voilà pourquoi Kimby disait « L'homme est l'expression de ses croyances ». Le concept que vous vous faites de Dieu entre dans toutes les manifestations de votre vie. Obligatoirement, vous en portez la marque. Dieu est vie, et la vie cherche à s'exprimer en tant qu'amour, lumière, vérité et beauté. La vie ne peut vouloir la mort, la maladie. Dire que la vie désire la mort est un contresens, la violation de sa propre nature. La vie ne peut avoir aucune tendance vers quelque limitation que ce soit. La vie est une, et elle cherche à exprimer cette unité dans l'univers formé. Pour pratiquer la présence, il vous faut accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce à dire? La volonté de Dieu est la nature même de Dieu. Soyez assurés que la volonté de Dieu est toujours sublime. Son nom sera appelé merveilleux, conseiller, tout-puissant Dieu, Père éternel, Prince de la paix. Si votre désir, votre idée ou votre intention est constructive, si elle doit être une source de bénédiction pour autrui, et si elle s'accorde au principe universel d'harmonie, votre volonté, votre désir est la volonté de Dieu.
Si votre désir d'abondance, de sécurité, de meilleures conditions de vie est conforme à la volonté, à la tendance de la vie, Dieu. La vie s'efforce sans cesse de s'exprimer à travers vous sur le plus haut sommet. Intronisez en votre esprit le concept de Dieu, seule présence, seule puissance, infiniment bon et parfait. Pensez aux qualités et attributs de Dieu, tels que l'amour sans borne, l'intelligence infinie, la beauté indescriptible, l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. Faites de ces vérités votre foi, et votre vie tout entière va se transformer. Vous exprimerez chaque jour davantage les qualités divines. Croyez que Dieu est toute vie, tout amour, toute vérité et toute beauté. Acceptez-le comme vous acceptez le soleil tous les matins. Vous vous apercevrez qu'une grande paix, un profond sentiment de bonne volonté envers autrui s'empareront de votre esprit et de votre cœur. Croyez-vous en un Dieu anthropomorphe, vengeur et capricieux, qui vous envoie la maladie, les épreuves et les tribulations? Considérez les effets d'une telle croyance. Vous serez alors semblable à cet homme qui me dit un jour: Dieu m'a envoyé cette arthrite. C'est qu'il avait une bonne raison, et je suppose qu'il n'y a qu'à l'accepter. Ceci est une superstition. Une telle attitude d'esprit est sans fondement. Cet homme-là était arthritique depuis 15 ans sans pouvoir se libérer. Mais lorsqu'il acquit une conception nouvelle de Dieu et qu'il apprit à pardonner à ceux auxquels il en voulait profondément en prenant conscience de ce que l'amour de Dieu dissolvait en son esprit et dans son corps, tout ce qui lui était contraire, il fut guéri, bien que cela demandât plusieurs mois. Ce n'est point votre croyance théorique de Dieu qui se manifeste, mais c'est votre sentiment réel, profond, subconscient. Il y a ceux qui oublient de pratiquer la présence lorsqu'un procès ou un jugement est contraire à leurs vœux. Même si le juge a rendu un jugement qui vous paraît inique, continuez de croire que Dieu agit et qu'il existe une solution divine, harmonieuse pour toutes les parties. En temps voulu, tout rentrera dans l'ordre. Vous ne pouvez perdre en pratiquant la présence, vous ne pouvez que gagner. Si vous croyez que Dieu est un homme qui se trouve dans les cieux, vous ferez l'expérience de ce concept. Tout sera pour vous confusion et inharmonie, tout comme si quelque humain, avec tous ses caprices, dirigeait le monde. Dieu est pur esprit, entendement infini et intelligence infinie. La Bible nomme Dieu, je suis, ce qui signifie être pur, inconditionné. Personne ne peut, bien entendu, définir Dieu, car Dieu est infini. Mais il est certaines vérités que les illuminés de tous les temps ont perçues comme étant vraies de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, je suis ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? C'est notre être réel. Personne ne peut dire à notre place, je suis. C'est cela la présence de Dieu en vous. C'est cela votre identité véritable. Tout ce que vous ajoutez à « je suis » en le croyant, vous le devenez. Déclarez toujours « je suis fort, puissant, radieux, heureux, joyeux, illuminé et inspiré ». Vous pratiquez alors vraiment la présence, car toutes ces qualités sont de Dieu. Lorsque vous dites « je suis faible, je suis inférieur à cette tâche, je ne vaux rien », vous niez la présence de Dieu en vous et vous mentez à son sujet. Le frère Laurent était un moine au XVIIe siècle. C'était un saint homme, tout dévoué à Dieu. Le livre intitulé « La pratique de la présence de Dieu » révèle sa grande humilité, sa grande simplicité et un profond sentiment mystique. Accomplir la volonté de Dieu, dit-il, c'est là tout mon métier.
et le frère Laurent pratiquait la présence en lavant la vaisselle et en récurant les planchers. Pour lui, tout était affaire de Dieu. Sa conscience de la présence divine était aussi grande à la cuisine que devant l'autel. Pour lui, la voie vers Dieu était à travers le cœur, par l'amour. Et ses supérieurs s'émerveillaient de ce qu'un homme, qui savait à peine lire et écrire, s'exprimait avec tant de beauté et de sagesse. C'est que la voix de Dieu l'inspirait. Voici comment il pratiquait chaque jour la sainte présence de Dieu. Il disait: « Je m'en remets à toi, je vais à tes affaires, tout ira donc bien. » Que cela est beau, que cela est simple, et pourtant, combien cette prière fait tressaillir l'âme. Il disait que le seul malheur qui puisse lui arriver serait la perte du sentiment de la présence de Dieu, mais il ne la craignait jamais, étant entièrement conscient de l'amour de Dieu et de son absolue bonté. Dans sa prime jeunesse, il avait eu peur d'être damné. Cette torture de l'esprit persista 4 ans. Il comprit alors que cet état négatif provenait d'un manque de foi en Dieu. Voyant cela clairement, il en fut libéré et sa vie devint une joie toujours renouvelée. Frère Laurent s'entraîna à s'arrêter, ne fût-ce qu'un moment, tandis qu'il lavait la vaisselle ou bien faisait la cuisine, pour penser à Dieu au centre de son être, pour prendre conscience de sa présence, pour s'entretenir avec lui en secret. Dans cette illumination profonde, s'étant réjoui en esprit, il sortait de ses entretiens avec un sentiment de profonde paix. Commencez vous aussi à pratiquer la présence en maintenant vos yeux fixés sur Dieu, sur toute bonne chose, en voyant Dieu en tous, et en affirmant constamment: Dieu agit dans toutes les manifestations de ma vie. Remettez-vous en sa sainte présence avec calme, afin qu'elle vous mène vers les verts pâturages et les eaux tranquilles. Aimez la vérité d'un amour qui ne laisse point de place aux soucis et aux doutes. Quelle que soit votre tâche, dites, en allant à vos affaires: Dieu marche avec moi et me parle. Je m'en remets complètement à sa direction et à sa sagesse. Rendez grâce pour cette journée parfaite. Faites ce que conseille le frère Laurent. Lorsque votre attention se laisse surprendre par la crainte ou par le doute, ramenez-le vers la contemplation de sa sainte présence. Pour goûter une vie de paix et de joie, entraînez-vous tous les jours à maintenir toute la journée une conversation intime, familière, pleine d'humilité et d'amour avec Dieu. De cette façon, vous vous attirerez abondamment sa grâce. Vous serez illuminé d'une lumière intérieure, vous percevrez la vision intérieure de Dieu, votre bien-aimé. Quelques exemples. Cas numéro 1. Ces exemples extraits de mes expériences pourront vous être utiles. Voici un homme qui avait investi une grosse somme d'argent dans une affaire. Il estimait hautement les 2 hommes qui la dirigeaient. Ils s'approprièrent l'argent qu'il leur avait confié et, quelque temps après, firent faillite. Mon ami en fut plein d'amertume et de ressentiment, car il s'agissait de la presque totalité de son avoir. Il tomba malade à cause de la haine qui était en son cœur. Je lui expliquai que le ressentiment n'était jamais justifié, que bien des gens placent leur argent dans la terre, les valeurs ou les affaires et le perdent, mais qu'il est absurde d'en vouloir à l'agent de change ou au marchand de biens parce que nous avons manqué de jugement. En grande partie, le ressentiment qu'éprouvait cet homme avait pour cause un sentiment de culpabilité relatif à sa propre erreur, et qu'il refusait d'admettre. Il blâmait les 2 hommes en entretenant un ressentiment pour son propre manque de jugement, son propre échec. Il en sortit en pratiquant la présence de Dieu ainsi.
J'irradie envers ces deux hommes l'amour et la bonne volonté. Je leur souhaite humblement, sincèrement et franchement la direction, la paix intérieure et l'amour divin. Pour chacun d'eux, je souhaite la prospérité, le succès, la vie dans sa plénitude. Dieu se manifeste dans tous les aspects de leur vie. Je le pense et je le veux sincèrement. Mon esprit est à présent clair, propre, équilibré et serein, et je m'attends au bonheur. Dieu me dirige dans toutes mes voies. Personne ne peut m'ôter le bonheur, la paix et l'abondance. Je ne fais qu'un avec Dieu, et mes affaires sont celles de Dieu. Je ne m'occupe plus que de mes affaires. L'argent que j'ai remis à ces hommes me revient en paix et en harmonie. Il pria ainsi matin et soir, et pendant le jour, lorsque de mauvaises pensées l'assaillaient, « Dieu, disait-il alors, Dieu est avec moi en ce moment. » En 2 semaines, il était en paix avec le monde entier. Tous ses ressentiments avaient été détruits. Ils s'évanouirent, tandis qu'il prenait conscience de l'action de Dieu dans sa propre vie et dans celle de ceux qui l'avaient dépossédé. À quelque temps de là, un de ses parents mourut, lui léguant la somme exacte qu'il avait perdue. Car comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voies sont plus hautes que vos voies. Cas numéro 2. Une de nos jeunes étudiantes pratiquait ainsi la présence. 2 points. Un homme me poursuivait de ses assiduités, m'appelant au téléphone, venant me chercher à mon bureau. Je décidai d'y mettre fin. Je me détendis, fis le silence dans mon esprit, fixant sur la présence intérieure toute mon attention. Puis je me dis tranquillement, Dieu n'a jamais fait un homme comme celui-là. Seul Dieu en lui s'exprime envers moi. Dieu est tout, et seul Dieu peut s'exprimer envers moi. Dieu est tout, et seul Dieu peut s'exprimer à travers lui. Cet homme disparut de sa vie, et elle ne le revit jamais. Elle me dit que ce fut comme si la terre l'avait avalé. Sans aucun doute, il fut guéri et béni par sa prière. Elle aussi fut bénie. La prière est toujours bienfaisante. Elle est pareille à la douce pluie des cieux, 2 fois bénie puisqu'elle bénit celui qui la prononce et celui qui la reçoit. Cette jeune fille vit cet homme sous un autre angle. Il ressentit ce changement d'esprit, en fut guéri et cessa de l'importuner. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous veulent du mal.